Vous êtes-vous déjà senti invisible aux yeux de quelqu'un de spécial? Avez-vous déjà souhaité être plus désiré, plus remarqué et faire sentir votre absence? Parfois, nous avons l'impression que tout ce que nous faisons n'est pas suffisant, et le sentiment de ne pas être apprécié peut être accablant. Et s'il existait un moyen de changer cela? De vous rendre si irrésistible que la personne de vos rêves n'arrête pas de penser à vous? Imaginez un guide, une série d'étapes simples et efficaces qui pourraient transformer votre vie amoureuse. La vidéo que vous vous apprêtez à regarder vous promet justement cela, cette étape miraculeuse qui vous apprendront à devenir un véritable aimant à amour. Grâce à ces étapes, vous allez non seulement attirer l'attention de la personne que vous voulez, mais aussi faire en sorte que vous lui manquiez quand vous n'êtes pas là. Cette vidéo est la clé pour découvrir comment devenir irrésistible. Chaque étape est conçue pour vous aider à mettre en valeur vos meilleures qualités, à renforcer votre confiance et à créer une connexion si forte que la personne spéciale de votre vie voudra toujours être à vos côtés. Prêt à changer votre vie amoureuse pour le meilleur? Alors commençons ensemble. J'aimerais vous parler de l'amour et de la façon dont les enseignements bouddhistes peuvent nous aider à mieux le comprendre. Tout d'abord, il est important de savoir que le bouddhisme nous enseigne à voir l'amour de manière pure et sincère, sans essayer de contrôler ou de manipuler les sentiments des autres. Dans le bouddhisme, l'amour véritable commence à l'intérieur de nous-mêmes. Cela signifie qu'avant d'essayer de gagner le cœur de quelqu'un, nous devons apprendre à nous aimer et à nous accepter tels que nous sommes. L'autocompassion est un concept central du bouddhisme et consiste à se traiter avec la même gentillesse et la même compréhension que l'on offrirait à un bon ami. Lorsque nous cultivons cette attitude, nous devenons plus confiants et plus heureux, ce qui nous rend naturellement plus attirants pour les autres. Le bouddhisme met fortement en garde contre l'utilisation de rituels ou de pratiques pour tenter d'influencer le libre arbitre de quelqu'un d'autre. Cela signifie que nous ne devrions pas essayer de forcer quelqu'un à nous aimer ou à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire. Pourquoi? Parce que nous avons tout le droit de choisir notre propre voie et nos propres sentiments. Essayer de les manipuler n'est pas seulement irrespectueux, mais va également à l'encontre des principes de sincérité et d'intégrité qu'exige l'amour véritable. Au lieu d'essayer de contrôler les autres, le bouddhisme nous encourage à nous concentrer sur nous-mêmes et sur nos actions. Comment pouvons-nous être une meilleure personne? Comment pouvons-nous faire preuve d'amour et de gentillesse dans notre vie quotidienne? Lorsque nous agissons avec sincérité et compassion, nous créons un environnement où l'amour peut s'épanouir naturellement. L'un des principaux enseignements bouddhistes sur l'amour est le concept de « metta », qui signifie « amour bienveillant ». Metta est un type d'amour inconditionnel et altruiste que nous souhaitons pour nous-mêmes et pour tous les êtres. La pratique de metta consiste à souhaiter le bonheur et le bien-être de tous, sans rien attendre en retour. Lorsque nous cultivons ce type d'amour, non seulement nous devenons plus heureux, mais nous attirons également des personnes tout aussi gentilles et aimantes. Un autre point fondamental est l'importance d'une communication ouverte et honnête. Dans le bouddhisme, dire la vérité est une valeur essentielle. Cela signifie être honnête à propos de nos sentiments et de nos besoins, mais aussi écouter et respecter les sentiments des autres. Une communication claire et honnête crée la confiance et la profondeur dans les relations, rendant l'amour plus solide et plus durable. N'oubliez pas non plus l'importance de l'impermanence. Dans le bouddhisme, tout change constamment, y compris nos sentiments et nos relations. Comprendre et accepter l'impermanence nous aide à apprécier les moments que nous passons avec les personnes que nous aimons et à ne pas nous attacher négativement lorsque les choses changent. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Ce faisant, vous aurez accès à d'autres enseignements précieux comme ceux-ci, qui peuvent transformer votre vie amoureuse et vos relations d'une manière profonde et positive. Ensemble, nous pouvons apprendre à aimer d'une manière plus pure et plus vraie, en respectant la liberté et la dignité de chaque personne. Commençons par la première étape, changer de vibration. Changez votre vibration. Cela peut sembler un concept assez abstrait, mais je vais l'expliquer simplement et clairement pour que tout le monde puisse comprendre. Imaginez que vous êtes comme une station de radio. Lorsque vous réglez votre station sur une fréquence positive, vous commencez à émettre de bonnes vibrations. Ces vibrations sont comme des ondes invisibles qui influencent non seulement ce que vous ressentez, mais aussi la façon dont les personnes qui vous entourent réagissent à votre égard. Dans le bouddhisme,
cette idée de changer sa vibration est étroitement liée au concept de karma et à la loi de l'attraction. Pour changer votre vibration et maintenir une attitude positive, il est important de commencer par votre esprit. La première étape consiste à pratiquer la gratitude. Chaque jour, prenez un moment pour penser à 3 choses dont vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que le soleil qui brille, une bonne tasse de café le matin ou le sourire d'un ami. Lorsque nous nous concentrons sur les bonnes choses de notre vie, nous commençons à voir plus d'aspects positifs autour de nous, ce qui élève naturellement notre vibration. La méditation est une autre pratique puissante. Dans le bouddhisme, la méditation est un outil fondamental pour calmer l'esprit et apporter de la clarté. Il n'est pas nécessaire d'être un moine pour méditer, il suffit de trouver un endroit calme, de fermer les yeux et de se concentrer sur sa respiration. Même quelques minutes par jour peuvent faire une grande différence. La méditation permet d'évacuer les pensées négatives et de cultiver un état de paix et de positivité. En outre, il est essentiel de prendre soin de son corps. Notre état physique a un impact important sur notre vibration. Faire de l'exercice régulièrement, manger des aliments sains et se reposer suffisamment sont des moyens pratiques de conserver son énergie. Lorsque nous nous sentons bien physiquement, notre esprit se sent mieux, ce qui se répercute sur notre vibration. Le bouddhisme nous enseigne également l'importance de cultiver des pensées et des émotions positives. Il ne s'agit pas d'ignorer ou de réprimer les sentiments négatifs, mais plutôt de les reconnaître et de les transformer. Si vous vous sentez triste ou frustré, permettez-vous de ressentir ces émotions, mais efforcez-vous également de les remplacer par quelque chose de positif. Pratiquez la compassion envers vous-même et les autres, rappelez-vous les moments heureux et visualisez un avenir radieux. La confiance en l'univers est un autre aspect essentiel. Le bouddhisme croit fermement à l'interconnexion de toutes les choses. Lorsque nous croyons que l'univers nous guide et que tout arrive pour une raison, nous commençons à nous détendre et à renoncer à un contrôle excessif. Cela ne signifie pas être passif, mais plutôt agir avec intention tout en faisant confiance au processus. Lorsque nous maintenons cette confiance, notre vibration s'aligne sur les énergies positives qui nous entourent, attirant les personnes et les situations qui résonnent avec cette fréquence. Il est également important de s'entourer de personnes positives. Notre environnement social influence fortement notre vibration. Passez plus de temps avec des personnes qui vous remontent le moral, vous encouragent et partagent une vision positive de la vie. Cela crée un cycle d'énergie positive qui est contagieux et inspirant. Enfin, n'oubliez pas que le changement de votre vibration est un processus continu. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait une fois et c'est tout. Il faut de la pratique et de la patience, mais les résultats en valent la peine. Lorsque vous maintenez une vibration positive, non seulement vous attirez la bonne personne dans votre vie, mais vous créez également un espace où l'amour authentique peut s'épanouir. Deuxième étape, la visualisation quotidienne. La visualisation quotidienne. Il s'agit d'une étape puissante qui peut vraiment vous aider à attirer la personne idéale dans votre vie. La visualisation est comme un exercice pour l'esprit. Imaginez que votre cerveau est comme un muscle et qu'en pratiquant la visualisation, vous renforcez ce muscle. L'idée est de créer une image mentale claire et détaillée de la personne idéale que vous souhaitez attirer. Voyons comment cela fonctionne. Tout d'abord, trouvez un endroit calme où vous pouvez vous détendre sans être dérangé. Fermez les yeux et commencez à imaginer votre personne idéale. Pensez à ce qu'elle est, tant physiquement qu'en termes de personnalité. À quoi ressemble-t-elle? Quelle est la couleur de ses yeux, le ton de sa voix, sa façon de sourire? Visualisez tout cela avec le plus de détails possible. Mais ne vous arrêtez pas à l'apparence physique. Pensez aussi à ses qualités intérieures. Comment se comporte-t-il avec les autres? Quelles sont ses valeurs? Que aime-t-il faire? Imaginez que vous passez du temps ensemble, peut-être dans un café, en vous promenant dans un parc ou en partageant un loisir. Ressentez la joie et la connexion qui naissent de ces interactions. Plus vous ajoutez de détails, mieux c'est. Lorsque vous visualisez cette personne idéale, il est important que vous vous voyiez également à ses côtés, dans la meilleure version de vous-même. Comment agissez-vous? Comment vous sentez-vous?
La visualisation ne consiste pas seulement à attirer quelqu'un dans votre vie, mais aussi à devenir la personne qui l'attirera. Imaginez-vous confiant, aimant et heureux. Voyez comment votre présence et votre énergie permettent à l'autre personne de se sentir bien. La pratique de la visualisation quotidienne fonctionne parce que notre cerveau ne fait pas facilement la différence entre une expérience réelle et une expérience vécue intensément dans notre esprit. En visualisant quotidiennement, vous entraînez votre esprit à reconnaître et à attirer la personne idéale lorsqu'elle apparaît dans votre vie. De plus, cette pratique contribue à maintenir vos vibrations positives et à les aligner sur le type d'amour que vous désirez. Un conseil important est de tenir un journal de visualisation. Après chaque séance de visualisation, notez ce que vous avez vu et ressenti. Cela permet non seulement de renforcer l'image mentale, mais aussi de suivre vos progrès et d'observer l'évolution de votre vision au fil du temps. Il est également important de faire preuve de patience et de persévérance. La visualisation quotidienne est une pratique qui demande de la constance. Cela peut prendre un certain temps avant de voir des résultats, mais il faut persévérer. Il est essentiel d'avoir confiance dans le processus. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas d'attirer n'importe qui, mais la personne qui correspond vraiment à ce que vous êtes et à ce que vous devenez. Par ailleurs, lorsque vous pratiquez la visualisation, évitez de vous attacher à un visage ou à un nom spécifique. L'accent doit être mis sur les qualités et l'énergie de cette personne idéale. L'univers a des façons surprenantes d'amener les gens dans nos vies, parfois d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Croyez qu'en maintenant une image claire et positive, vous ouvrez la voie à l'arrivée de la bonne personne dans votre vie. Enfin, associez la visualisation à des actions concrètes. Soyez ouverts à de nouvelles expériences, rencontrez de nouvelles personnes et, surtout, continuez à travailler sur vous-même. Le véritable amour commence de l'intérieur, et en alignant votre esprit, votre cœur et vos actions, vous créez un champ magnétique qui attire le type d'amour que vous voulez et que vous méritez. La visualisation quotidienne est donc plus qu'un simple exercice mental. C'est un engagement envers votre bonheur et la construction d'un amour vrai et durable. Continuez à visualiser, à croire et à agir, et vous verrez comment la magie de l'amour peut transformer votre vie. Troisième étape, créer un espace physique. Préparer l'environnement dans lequel nous vivons est tout aussi important que de changer notre vibration et de pratiquer la visualisation quotidienne. Lorsque nous parlons de créer un espace physique, nous parlons de préparer notre environnement à recevoir la personne spéciale que nous voulons attirer. Pensez à votre espace physique, comme votre maison ou votre chambre, comme un reflet de votre état intérieur. S'il est en désordre ou désorganisé, c'est peut-être le signe que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie. Dans le bouddhisme, l'harmonie et la propreté de l'espace qui nous entoure sont fondamentales pour favoriser un état d'esprit paisible et réceptif. La première étape consiste à faire le ménage. Débarrassez-vous des objets que vous n'utilisez plus, qui sont cassés ou qui ne vous apportent plus de joie. Se débarrasser des objets inutiles est une pratique puissante qui aide à libérer l'énergie stagnante. Imaginez que vous faites de la place non seulement physiquement, mais aussi énergétiquement pour cette nouvelle personne. Lorsque notre environnement est propre et organisé, nous nous sentons plus légers et mieux préparés à de nouvelles expériences. Une fois que vous avez fait le ménage, réfléchissez à la manière dont vous pouvez rendre votre espace plus confortable et plus accueillant. Il ne s'agit pas de dépenser beaucoup d'argent en décoration, mais plutôt de créer un environnement confortable qui vous ressemble. Ajoutez des éléments que vous aimez, comme des plantes, des œuvres d'art ou des objets qui ont une signification particulière pour vous. Ces touches personnelles rendent non seulement l'espace plus agréable, mais créent également une atmosphère d'amour et d'attention qui est très attrayante. Un autre conseil important est de créer des espaces spécifiques à partager avec cette personne spéciale. Il peut s'agir d'un coin du salon où vous pouvez discuter, d'une table à manger bien agencée pour les repas en commun, ou même d'un espace extérieur pour les moments de détente. Vous envoyez ainsi un message clair à l'univers, vous êtes prêt à accueillir quelqu'un dans votre vie. Pensez également à la chambre où vous dormez. Il s'agit d'un espace très personnel et intime qui doit être traité avec soin. Veillez à ce qu'elle soit propre et bien rangée, avec des draps frais et une atmosphère paisible. Pensez à ce que vous ressentiriez si vous faisiez entrer quelqu'un de spécial dans cet espace.
Reflète-t-il l'énergie que vous souhaitez partager? Un détail intéressant est la disposition des meubles. Dans le Feng Shui, une pratique qui partage de nombreuses similitudes avec les principes bouddhistes, la position des meubles peut influencer l'énergie de l'espace. Par exemple, le lit doit être accessible des deux côtés, ce qui symbolise l'ouverture et l'égalité dans une relation. De petits changements comme celui-ci peuvent faire une grande différence dans l'énergie de votre espace. Créer un espace physique implique également de prendre soin de soi. Prenez le temps de vous chouchouter, peut-être en prenant un bain relaxant ou en faisant une séance de méditation dans un coin spécial que vous aurez créé. Lorsque vous prenez soin de vous et de votre environnement, vous élevez votre vibration et devenez plus attirant pour les autres. N'oubliez pas que la création d'un espace physique n'est pas seulement une question de rangement, mais d'intention. Il s'agit de créer un environnement qui favorise le type de relation que vous souhaitez. C'est un acte d'amour de soi et une préparation à l'amour à venir. Chacune de ces étapes prépare le terrain pour que la personne spéciale entre dans votre vie. Lorsque vous prenez soin de votre espace physique, vous prenez soin de vous et vous montrez que vous êtes prêt à partager votre vie avec quelqu'un. Continuez sur cette voie, en créant un environnement d'amour et d'harmonie, et vous verrez comment la magie de l'amour peut transformer votre vie de façon surprenante et merveilleuse. Quatrième étape, prendre soin de soi. Prendre soin de soi est un élément fondamental pour attirer la bonne personne dans votre vie, et cela va au-delà de la simple apparence. Il s'agit de prendre soin de soi de l'intérieur, en s'assurant que l'on est prêt à être la meilleure version de soi-même. Commençons par les soins physiques. Dans le bouddhisme, prendre soin de son corps est considéré comme un acte de respect de soi. Cela implique de manger sainement, de faire de l'exercice régulièrement et de s'assurer que l'on se repose suffisamment. Considérez votre corps comme un temple. Le maintenir en bon état montre que vous vous estimez et vous vous respectez. De plus, lorsque nous sommes en bonne santé physique, nous nous sentons plus énergiques, ce qui nous rend naturellement plus séduisants. Mais prendre soin de soi ne se limite pas au physique. Prendre soin de son esprit est tout aussi important. Pratiquer régulièrement la méditation peut contribuer à réduire le stress et à accroître la clarté mentale. La méditation nous apprend à être présent et à cultiver la paix intérieure. En prenant le temps de se calmer et de se connecter à soi-même, on crée une base solide pour l'amour. Lorsque nous sommes en paix avec nous-mêmes, nous sommes plus à même d'offrir et de recevoir un amour authentique. Sur le plan émotionnel, prendre soin de soi implique de reconnaître ses sentiments et d'en prendre soin. Cela signifie qu'il faut s'autoriser à ressentir, sans juger ni réprimer ses émotions. Si vous vous sentez triste ou anxieux, essayez d'identifier la cause de ces sentiments et traitez-les avec compassion. Parler à des amis de confiance, écrire dans un journal ou même rechercher une aide professionnelle sont autant de moyens efficaces de prendre soin de sa santé émotionnelle. Un autre aspect essentiel de l'auto-soin consiste à consacrer du temps à des activités que l'on aime. Il peut s'agir d'un passe-temps, d'un sport ou de toute autre activité qui vous apporte joie et satisfaction. Lorsque nous faisons des choses qui nous rendent heureux, nous élevons nos vibrations et devenons plus attirants pour les autres. Le bonheur et la satisfaction personnelle rayonnent et attirent des personnes aux énergies similaires. L'estime de soi est également une composante essentielle de la prise en charge de soi. Exercez-vous à affirmer chaque jour vos qualités positives. Reconnaissez vos réussites, aussi petites soient-elles, et rappelez-vous que vous êtes digne d'amour et de respect. L'autocompassion est ici fondamentale. Il s'agit d'être gentil avec soi-même, même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Rappelez-vous que prendre soin de soi n'est pas égoïste. Au contraire, c'est la base de notre capacité à prendre soin des autres et à les aimer. Lorsque nous sommes équilibrés et heureux, nous avons plus à offrir. Le bouddhisme enseigne que pour vraiment aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Cela crée un cycle positif où l'amour de soi nourrit notre capacité à aimer les autres et, en retour, nous recevons plus d'amour. Un aspect pratique de la prise en charge de soi consiste à fixer des limites saines. Il est essentiel d'apprendre à dire non lorsque c'est nécessaire et de respecter ses propres besoins et désirs. Cela montre que vous accordez de la valeur à votre temps et à votre énergie. Lorsque vous vous donnez la priorité, vous attirez des personnes qui vous respectent et vous apprécient pour ce que vous êtes.
Prenez donc un moment pour réfléchir, comment avez-vous pris soin de vous dans votre vie? Quels sont les domaines dans lesquels vous pouvez vous améliorer? Partagez vos expériences et vos conseils en matière d'auto-soin dans les commentaires. Nous aimerions savoir comment vous prenez soin de vous et vous préparez à être la meilleure version de vous-même. Cette pratique de soins personnels continu et conscient vous prépare non seulement à attirer la bonne personne, mais aussi à maintenir une relation saine et amoureuse. Lorsque deux personnes qui prennent soin l'une de l'autre et se respectent mutuellement se rencontrent, l'amour qui s'épanouit entre elles est vrai et durable. Continuons à prendre soin de nous avec amour et dévouement, et préparons-nous à l'arrivée de cette personne spéciale qui mérite le meilleur de nous-mêmes. Restez à l'écoute, car il nous reste encore d'autres étapes importantes à explorer ensemble. 5e étape, se concentrer sur ce que l'on peut offrir. 5e étape des enseignements bouddhistes sur l'amour, se concentrer sur ce que l'on peut offrir dans une relation. Il s'agit d'une étape très particulière, car elle nous aide à ne plus nous concentrer uniquement sur ce que nous voulons recevoir, mais sur ce que nous pouvons donner. Au fond, l'amour véritable est une question d'échange mutuel, de donner et de recevoir de manière équilibrée. Imaginez que vous êtes dans un jardin. Pour que les fleurs deviennent fortes et belles, vous devez en prendre soin, les arroser, les tailler et veiller à ce qu'elles reçoivent la lumière du soleil. Les relations sont comme ce jardin. Il ne suffit pas d'attendre que l'autre personne fasse tout le travail. Il est important de contribuer, d'offrir ce que l'on a de meilleur. La première étape consiste à reconnaître les qualités et les compétences que vous apportez à une relation. Prenez un stylo et du papier, ou ouvrez une note sur votre téléphone. Dressez la liste de tout ce que vous pouvez apporter à une relation. Commencez par réfléchir à vos qualités personnelles. Êtes-vous patient? Compréhensif, VE? Drôle? Peut-être êtes-vous quelqu'un qui écoute attentivement ou qui trouve toujours un moyen de voir le bon côté des choses. Notez-les toutes. Il s'agit de vos qualités intérieures, qui constituent la base de votre identité. Pensez maintenant à vos compétences pratiques. Peut-être êtes-vous doué pour la cuisine et adorez-vous préparer de délicieux repas. Ou bien vous êtes une personne organisée qui sait mettre de l'ordre dans la maison. Peut-être avez-vous des compétences particulières, comme jouer d'un instrument, raconter des histoires passionnantes ou organiser des voyages incroyables. Ne vous sous-estimez pas. Chaque petite compétence compte et fait la différence. Pensez également aux valeurs que vous apportez à une relation. Dans le bouddhisme, des valeurs telles que l'honnêteté, la générosité et la compassion sont très appréciées. Êtes-vous quelqu'un en qui l'on peut avoir confiance? Vous essayez toujours d'être juste et gentil? Êtes-vous prêt à aider les autres, même lorsque ce n'est pas pratique? Ces valeurs sont fondamentales pour construire une relation solide et amoureuse. Il est également important d'inclure les expériences de vie que vous pouvez partager. Pensez aux histoires et aux leçons que vous avez apprises au fil des ans. Vous avez peut-être beaucoup voyagé et avez une connaissance approfondie des différentes cultures. Ou bien vous avez surmonté des défis importants et vous pouvez offrir une perspective unique sur la vie. Ces expériences façonnent qui vous êtes et ce que vous pouvez offrir. Une autre partie de ce que vous pouvez offrir est votre temps et votre attention. Dans un monde plein de distractions, être capable d'être présent et d'écouter réellement l'autre personne est un don précieux. Lorsque nous consacrons du temps de qualité à nos partenaires, nous montrons que nous nous soucions d'eux et que nous accordons de l'importance à la relation. Pensez également à votre capacité à évoluer et à apprendre. Les relations sont dynamiques et la volonté de changer, d'apprendre et de s'adapter est une grande qualité. Êtes-vous ouvert aux commentaires? Êtes-vous prêt à travailler sur vos défauts et à évoluer avec votre partenaire? C'est une preuve de maturité et d'engagement dans la relation. 6e étape, prendre l'habitude de donner. Pratiquer la générosité et cultiver une mentalité de service est l'un des moyens les plus puissants de créer et d'entretenir des relations significatives et amoureuses. Le don ne concerne pas seulement les cadeaux matériels, mais aussi le temps, l'attention et l'énergie. Dans le bouddhisme, la générosité est appelée dana et est considérée comme une vertu essentielle. Lorsque nous parlons de pratiquer l'habitude de donner, nous faisons référence à une pratique constante consistant à offrir quelque chose de soi aux autres.
Cette pratique commence par de petites actions quotidiennes qui font une grande différence. Imaginez une fois où quelqu'un a fait quelque chose de gentil pour vous. Elle vous a peut-être aidé à traverser une période difficile ou vous a simplement surpris par un geste aimable. Qu'avez-vous ressenti? Vous vous êtes probablement senti valorisé et aimé. Réfléchissez maintenant à la manière dont vous pouvez transmettre ces mêmes sentiments aux autres. Donner est une façon de montrer que l'on se soucie des autres et de renforcer les liens avec les personnes qui nous entourent. Pour commencer, réfléchissez à la manière dont vous pouvez donner de manière authentique et spontanée. Il peut s'agir d'un simple sourire à un inconnu, d'un compliment sincère à un collègue de travail ou d'une aide à un ami qui traverse une période difficile. Ces petits actes de générosité créent une vague de positivité qui se propage et a un impact sur de nombreuses vies. 7e et dernière étape, être heureux par soi-même. Il s'agit d'une étape cruciale car, avant de pouvoir partager le véritable amour avec quelqu'un d'autre, nous devons trouver le bonheur en nous-mêmes. Être heureux seul signifie découvrir et cultiver la joie en notre propre compagnie. Nous pensons souvent que nous avons besoin de quelqu'un pour nous compléter, mais dans le bouddhisme, nous apprenons que le vrai bonheur vient de l'intérieur. Voyons comment cela fonctionne. Tout d'abord, pensez aux choses que vous aimez faire. Quelles sont vos passions et vos passe-temps? Il peut s'agir de lire un bon livre, de marcher dans la nature, de cuisiner, de peindre, de faire du sport ou toute autre activité qui vous fait sourire. Consacrez du temps chaque jour à ces activités. Non seulement elles vous rendent heureux, mais elles vous aident aussi à mieux vous connaître et à savoir ce qui vous fait du bien. La méditation est une autre pratique fondamentale pour trouver le bonheur intérieur. En méditant, vous apprenez à être présent et à apprécier le moment présent. Même si elle ne dure que quelques minutes par jour, la méditation peut vous aider à calmer votre esprit et à accroître votre sentiment de bien-être. Trouvez un endroit calme, asseyez-vous confortablement et concentrez-vous sur votre respiration. Ressentez la paix qui accompagne chaque inspiration et chaque expiration. Il est également important de cultiver l'autocompassion. Traitez-vous avec la même gentillesse et la même compréhension que vous offririez à un bon ami. Nous commettons tous des erreurs et sommes tous confrontés à des défis, et il est essentiel d'être gentil avec soi-même dans ces moments-là. Rappelez-vous que vous êtes digne d'amour et de bonheur, tel que vous êtes. Prendre soin de son corps est une autre façon de trouver le bonheur. Faire de l'exercice régulièrement, manger sainement et se reposer suffisamment sont autant de façons de s'aimer. Lorsque nous nous sentons bien physiquement, cela se répercute sur notre état émotionnel. Essayez également d'apprendre quelque chose de nouveau. Il peut être extrêmement gratifiant de se lancer des défis et d'élargir ses connaissances. Il peut s'agir d'apprendre à jouer d'un instrument, d'étudier une nouvelle langue ou toute autre chose qui vous intéresse. Le processus d'apprentissage maintient l'esprit actif et procure un sentiment de satisfaction. Il est également essentiel d'établir et d'entretenir des relations saines avec les amis et la famille. Un réseau de soutien solide nous aide à nous sentir connectés et aimés. Passez du temps avec les personnes qui comptent pour vous, riez, discutez et profitez simplement de leur compagnie. Trouver le bonheur seul ne signifie pas que vous n'avez besoin de personne. Au contraire, cela signifie que vous appréciez la compagnie des autres, mais que vous ne dépendez pas d'eux pour votre bonheur. Cela crée une base solide pour des relations saines, où les deux parties peuvent grandir et s'épanouir ensemble, sans avoir à se compléter l'une l'autre. Enfin, pratiquez la gratitude. Prenez un moment chaque jour pour réfléchir aux choses dont vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple qu'une journée ensoleillée, un repas délicieux ou une conversation agréable. La gratitude nous aide à nous concentrer sur les aspects positifs de notre vie, ce qui accroît notre sentiment de bonheur. Être heureux tout seul est un processus continu de découverte de soi et de croissance. En apprenant à trouver de la joie en votre propre compagnie, vous devenez une personne plus complète et plus sûre d'elle. Ce qui, à son tour, attire des relations plus saines et plus gratifiantes. Récapitulons, nous avons appris l'importance de changer notre vibration, de pratiquer la visualisation quotidienne, de créer un espace physique, de prendre soin de nous-mêmes, de nous concentrer sur ce que nous pouvons offrir, de pratiquer l'habitude de donner et, enfin, d'être heureux seul.
Chacune de ces étapes nous rapproche de l'attraction et du maintien d'un amour véritable et durable. Si vous avez aimé ce contenu, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et laissez un like. Cela nous permet de continuer à vous apporter des enseignements plus précieux. Continuez à suivre ce voyage de la connaissance de soi et de l'amour, et voyez comment ces principes peuvent transformer votre vie et vos relations.